bienvenue sur les Fantaisies d'Elodie en cuisine. On se retrouve aujourd'hui pour réaliser du salé. On va réaliser des petits cubes poire chèvre dans le moule. Dans le moule, 48 cubes. Franchement, pour l'apéro, quand vous avez plein de monde ou pour faire plein d'autres choses. Franchement, il n'y a pas que pour l'apéro. Ce moule, 48 empreintes, vous pouvez faire plein de choses. Par exemple, si vous avez des enfants, eh bien, c'est la dose de 20 grammes pour mettre la viande. Vous la congelez, très bien. Vous faites la diversification, vous commencez les pommes de terre, parce que je sais que les pommes de terre, bien, il faut les intégrer petit à petit. Vous les congelez, vous faites une purée, vous congelez des petits cubes. Vous mettez votre viande, hop, vous congelez, vous mettez vos courgettes, tout ça, des petits cubes de viande ou de légumes, vous les mettez au congèle. Vous voulez faire des glaces, après faire un mojito avec un peu de menthe et du citron, hop, vous faites 48 glaçons avec. Franchement, c'est trop bien. Et donc là, pour l'apéro, 48 petits cubes. Donc je vais réaliser 48 petits cubes de poire et de chèvre. Alors, si vous n'aimez pas le chèvre, vous pouvez remplacer par un autre fromage. Si vous n'aimez pas les poires, bon bah là je peux plus rien faire pour vous, hein. La recette n'est pas faite pour vous. Non, je rigole. Non mais on s'adapte. Vous pouvez adapter. Voilà, moi je vais faire poire chèvre. Et si vous n'aimez pas la chèvre, bah, vous pouvez mettre du roquefort, vous pouvez mettre un fromage qui a un petit peu de puissance quand même. Parce que bon, sinon ça va être un petit peu light. Donc, tous les ingrédients seront en barre d'infos. N'hésitez pas à aller checker la barre d'infos pour voir, j'ai tout mis. Voilà. Donc on aura besoin de 200 g de farine. Donc moi j'ai mis 200 g de farine et j'ai mis ma levure dedans. Donc mon bicarbonate, comme vous le savez, je mets toujours mon bicarbonate à l'intérieur. On va mettre nos 2 œufs. Donc là j'ai 2 œufs. Hop. Je vais touiller un petit peu les œufs avec ma cuillère magique. Voilà, juste pour humidifier ma farine. Alors moi c'est du mix farine parce que c'est sans gluten, mais vous pouvez mettre de la farine, hein, ça marche très très bien. Après, on va mettre le lait. Donc le lait, 60 g de lait. Hop, je vais empiler pour ma vaisselle. On touille un petit peu pour faire notre pâte. Voilà. Après, je vais mettre un tout petit peu d'huile. Donc, je ne l'ai pas préparé, mais bon, je n'ai plus ma grosse cuillère. Bon, bah, j'ai plus ma cuillère. Il faut préchauffer votre four. Hein. Vous préchauffez votre four avant. Donc là, je vais mettre 2 cuillères à soupe. Hop. D'huile de tournesol. Je vais le ranger tout de suite. J'aime pas trop que ça traîne. Voilà. Donc là, on va touiller un petit peu aussi. Je sais pas si j'ai mis 30... Ah, j'ai peut-être pas mis assez là. J'ai pas mis de 60... En fait, je me suis trompée. Je crois que j'ai mis que 30 g de lait. J'ai dit 65. C'est pour ça que ça manque un peu. Parce qu'en fait, je crois que j'ai pesé. Je suis en train de me dire que j'ai pesé 30. Dans ma tête, je vois affiché 30 sur la balance. Bon, j'en ai oublié 30 grammes. Alors, on y va. Je vais remettre 30 grammes. Quand je touille là, je me dis, mais non, en fait, je crois que j'ai mis que 30 grammes. Et en fait, j'ai sauté la ligne. C'est 30 grammes d'huile. Et moi, je crois que j'ai mis 30 grammes de lait. Je me dis, c'est pour ça que ça va pas, il manque. Il manque 30 grammes. Quand je suis en train de vous la dire, je vois ma bêtise. C'est pas grave. On met sur la balance, on met tout et hop, on remet 30 grammes. Bon, j'ai 32, c'est pas grave, on n'est pas à 2 mg près. Donc la balance, c'est pareil, vous pouvez la retrouver sur la boutique. Si vous voulez passer commande, n'hésitez pas à passer commande. Cette balance est tellement merveilleuse. Il n'y a pas de pile, on la recharge. Moi, ça fait plus d'1 an que je suis conseillère, j'ai jamais rechargé. Vous voyez le truc ? Donc, et je m'en sers tout le temps. Je m'en sers en atelier, je m'en sers à la maison, je m'en sers pour mes vidéos, je m'en sers tout le temps. Donc, je vous assure que franchement,
Je vous assure, franchement, elle s'use pas. Vraiment, vraiment. Bon, ça va mieux là. Si vous voyez que votre pâte, elle est un peu trop dure, n'hésitez pas à rajouter du lait en fait. Hein. Voilà, il faut qu'elle soit d'aspect un peu épaisse quand même, mais pas trop, hein, parce que là, ça faisait un peu trop épais. Ah, j'ai oublié. Bon, bref, c'est pas grave. Du coup, là, ce que je vais faire, je vais venir mettre ma pâte à l'intérieur. Non, j'ai pas mis de sel ni de poivre. Élodie! Ah là 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 là. J'ai pas salé, j'ai pas poivré. Ah! Donc, un peu de sel. Voilà, moi je mets toujours... Ma dose, c'est creux de la main. Vous voyez, je plie ma main comme ça et c'est le petit creux de ma main. Voilà. Le poivre, on en met un petit peu, hein, parce que bon, il en faut quand même un petit peu de poivre. On va touiller. Non, on va venir. Alors, qu'est-ce que je fais? Comment je vais faire? Je vais la jouer à la barbare, hein, comme d'hab. Hein, vous aimez bien que je la joue à la barbare. Du coup, je vais prendre ma maryse qui est faite pour la haute température. Donc, si vous voulez mélanger dans une casserole, pas de problème, ça fonctionne. Donc là, je vais venir répartir grosso modo comme ça. Un petit peu comme ça, un petit peu comme ça. Voilà. Je vais répartir un petit peu comme ça. Alors oui, c'est un peu la barbare. Et vous allez voir après avec ma spatule coudée, on fait des miracles. Et on se prend moins le chou. Vous voyez? Vous voyez? Parce que là, honnêtement, remplir 48 petites cubes, c'est un peu fatigant. On pourrait faire ça dans une poche à douille. Oui, on pourrait faire ça un peu plus propre. Mais vous connaissez, vous me connaissez à la force. Mes clientes me connaissent. Je suis une hyperactive et j'aime pas... Alors, il y a des fois je le fais. Hein. Voilà. Hein. Mais honnêtement, on est toutes pareilles. Hein. On cherche la facilité, la rapidité. Et au final, on fait exactement la même chose. Donc, pourquoi se prendre la tête, hein? Pourquoi on se prend la tête? Non, il y a déjà suffisamment à se prendre la tête dans la vie. Donc, évitons de se prendre la tête pour ça. Hein? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir répartir dans les moules. Alors, on ne met pas beaucoup. On ne met pas beaucoup de pâte. Vous mettez juste un fond de pâte. Je vous explique. Parce que là, en fait... on a quand même mis du bicarbonate dedans. Donc ça va gonfler. Hein, ça va gonfler. Donc, quand ça va gonfler, voilà, c'est des petits cubes, donc il ne faut pas en mettre beaucoup. Et en plus de ça, là, on va venir rajouter de la poire et de la chèvre. Donc, évitez de mettre trop de quantité dans vos petits cubes. Vous voyez? Ah, ça pleut, encore et encore. Ah, nous on est mi-juin. Je sais pas si chez vous ça pleut toujours, mais nous c'est voilà, c'est la débandade, c'est horrible. Ça pleut toujours, tout le temps. Voilà, c'est horrible. Il y en a marre, il y en a marre, il y en a marre de cette pluie. Bon, on va parler de cuisine, ça va être plus intéressant. Bon, alors si vous voulez retrouver, si vous voulez acheter les moules, tout est en barre d'infos. Si vous voulez passer une commande groupée, franchement, n'hésitez pas. Maintenant, il y a WhatsApp aussi. On peut faire un atelier virtuel. Vous n'avez pas à vous déplacer. Ça se fait sur une semaine. J'envoie des petits messages avec des petites explications. Franchement, il n'y a pas de truc intrusif. Je ne suis pas intrusive. Mais voilà, je montre quelques produits. Et... voilà, comme ça, vous gagnez des cadeaux et puis tout le monde est content. Hein. Comme ça, on ne se déplace pas et je peux faire ça partout en France. Si vous êtes en France et en Belgique, on peut faire un atelier virtuel. Pas de problème. Bon alors, là j'ai réparti dans mes 48 petites empreintes. Il y a juste celui-ci, là je suis en train de voir que... Non, il n'y en a peut-être pas assez quand même. Là c'est bon, là c'est bon. On regarde, on vérifie quand même. Hein. Là c'est bon, là c'est bon, là c'est bon. Ouais, c'est bon. Allez, go. Donc, ce que je vais prendre un couteau. Alors, mon petit couteau, il démarre qui coupe vraiment très très bien. Même le couteau enfant, moi je ne le conseille pas pour les enfants, je le dis à tout le monde.
mais honnêtement, je ne le conseille pas pour les enfants. Je vais prendre une petite planche à découper. Donc là, c'est des couteaux. Celui-ci, c'est un spécial tomate, mais moi, je l'utilise pour tout. Ça marche. Hein. On va pas couper tout le temps, toute sa vie des tomates. Hein. Donc bon, voilà, ça fonctionne très très bien. Il peut couper tous les ingrédients que vous voulez. Mais honnêtement, le couteau enfant, je le conseille pas pour les enfants. Franchement, je vous le dis. Je ne le conseille pas du tout pour les enfants. Il coupe très très bien. Vraiment, il coupe extrêmement bien. Donc, faites attention. Hein. Franchement, faites attention. Donc, là, je vais venir couper mes petits cubes. Je vous montre. Et après, j'irai un peu plus vite parce que sinon, ça va être chiant. Je mets mes petits cubes de chèvre à l'intérieur. Voilà, donc là je me suis fait suer à couper alors que bon je vais faire ça à la main au final. Comme d'hab, je commence propre et je finis à la barbare. Donc là vous coupez des petits cubes de chèvre, vous mettez à l'intérieur. Voilà. Comme ceci, donc vous faites ça pour les 48. Donc j'en étais où? Oui, si vous voulez passer commande, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Si vous voulez faire partie de mon équipe, parce que franchement, on s'éclate. On peut faire du virtuel, on peut faire du présentiel, on peut gagner des moules. Franchement, moi au départ, c'était pour ça que je voulais le faire. Je voulais gagner des moules. Maintenant, je me prends au jeu et j'adore ça en fait. Voilà, c'est pas mon métier principal encore, mais honnêtement, on est bien rémunéré et c'est cool. On n'a pas de contraintes, on a vraiment, ils nous embêtent pas. Donc venez rejoindre mon équipe, je vous explique tout. Même si vous voulez des conseils ou si vous voulez des renseignements, eh bien n'hésitez pas. Ah, il m'en manque un petit peu, tout petit peu. Si vous avez besoin, voilà, si vous savez pas trop, si vous posez des questions, venez me les poser. Il n'y a pas de questions bêtes. Je vous assure, il n'y a pas de questions bêtes. Donc venez me poser vos questions. Venez me dire, eh bien, venez me poser des questions. Là, je vais venir couper ma poire. Alors j'ai pris des poires au sirop parce que comment dire que les poires à cette époque-là, même si on est en juin, ils sont pas terribles ou c'est dur comme du... Hein? Donc là, je suis venue me prendre des poires au sirop, mais ça fonctionne très très bien aussi. Donc voilà, si ça vous dit, tout ça, si ça vous dit, eh bien, vous m'écrivez un mail, on s'appelle, on se voit en visio et on passe un bon moment. Hein, voilà. Donc là, on vient mettre des petits bouts à l'intérieur. Donc c'est ça qui est un petit peu long, mais bon, ça va, c'est pas non plus... c'est pas non plus plus long. Oula, j'ai mis un peu trop de poids là. Eh bien, mes 48 petites empreintes de fête. Donc là, j'ai mis mon chèvre et ma poire. Et maintenant, je vais mettre tout ça pour 10 minutes à 180 degrés. On se retrouve tout de suite pour le démoulage. Attention! Et voici mes petits cubes. Eh bien, fini. J'ai la machine à laver en route, le lave-vaisselle, donc j'espère que vous n'allez pas entendre ça en fond. Mais bon, c'est pour le démoulage, il n'y aura pas besoin de son. Voilà, donc ils sont encore un peu tièdes. Mais bon, voilà quoi. Hein. Ça s'en va super bien, super facilement. Vous savez quoi, je vais faire comme ça. Ça va peut-être réceptionner dessus. Voilà, le plus gros va être sorti dessus. Je vais faire ça comme ça. Hop, je vais me les remettre à l'endroit quand même. Hop. Donc poire chèvre, honnêtement. Oh, avec la petite dentelle de fromage là. J'adore les petites dentelles comme ça. Faudrait que j'en fasse des petites dentelles de fromage sur la toile de cuisson. J'adore ça. C'est simple à faire. On met du gruyère, on met tous les fromages que vous voulez. Moi, je fais au gruyère, je fais au parmesan et je fais à la mozzarella aussi. C'est trop bon la mozzarella. Quand ça fond comme ça. Hop. Bon, le dernier, je vous le montre. Hop, là, on a le chèvre, on a la poire. Donc,
J'en ai plein les dents. Bon, j'en ai déjà mangé, c'est pour ça. Là, c'est le côté poire. Alors, moi, les poires au sirop, c'est pas. Si, ça le fait, c'est bon aussi, mais je trouve que bon, une vraie poire, c'est meilleur quand même. Et le côté chèvre. Les deux en même temps, c'est trop bon. Vraiment, comme d'hab, c'est super bon. Et là, j'ai 48 petits cubes. Vraiment, pour un apéro, c'est super facile, c'est super rapide, c'est super efficace. Bon, je vous dis à très bientôt pour de prochaines aventures. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager, de me dire si vous les avez réalisés. Et puis on se retrouve très prochainement pour une nouvelle aventure.